Mesdames et messieurs de Socrate TV Bénin, bonjour. Autour de l'invité reçoit aujourd'hui le maire de la commune de Porte-Novo, Monsieur Emmanuel Dussou. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Ce matin, vous avez ouvert la troisième session ordinaire de votre conseil municipal. Quels sont les points qui seront débattus au cours de cette session? Au cours de cette session, nous aurons, dans un premier temps, à adopter un rapport d'activité des 3 derniers mois et adopter le rapport d'activité de chaque CA, qui sont les maires d'arrondissement. Donc c'est après ça que nous avons beaucoup de dossiers sur les affaires domaniales. Nous avons des groupes de jeunes qui ont besoin de dossiers de terre pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir quand même s'occuper. Il y a un projet qui, qui veut les financer. Donc, il leur manque la terre. Donc, la mairie va étudier, on va dans quelle mesure leur donner un domaine pour pouvoir faire du jardinage et dans la ville, au sein de dans la ville de Porte-Novo. Il y aura également d'autres communications qui vont nous permettre de nous outiller, qui vont nous permettre d'avoir des procédures assez claires pour régler les nombreux problèmes que pose la mauvaise gestion du foncier dans la ville. Une autre communication qui est relative aux procédures, aux règles de procédure relatives à la cession ou bien au rachat des domaines illégalement occupés, construits, parce que nous, on ne veut pas la mort du pécheur. Ceux qui ont reconnu qu'effectivement, ils ont fait du faux, mais qui ont déjà construit, on ne va pas aller les casser. Donc, on a prévu une procédure qui va nous permettre de leur revendre le domaine et enfin une procédure de cession, de confirmation des droits de propriété pour les uns et les autres. Et là, c'est des règles assez claires et on va prendre des arrêtés pour que désormais, quand les cas arrivent, on ait une démarche au niveau de l'habitation pour pouvoir régler ces problèmes-là. Monsieur le maire, le 19 juin passé, vous avez fait le point de votre gestion à la population de Porte-Novo. Alors, quels sont les points phares à retenir? Nous avons essayé quelque chose. Nous avons pris un lotissement, nous avons versé un lotissement à Porte-Novo. On a pris un ou deux lotissements et on a pris les répertoires que les géomètres nous ont laissés et on les a audits. Et c'est en les auditant qu'on nous sommes rendus compte qu'il y a eu trop de problèmes. Et là, on a compris comment les gens, les astuces utilisées pour distraire le domaine public. Nous avons constaté dans ce lotissement une même personne qui a au départ un état des lieux de 300 mètres carrés, qui se retrouve avec 3000 ou 10 000 mètres carrés au finish. Parce qu'avec le même état des lieux, on lui a attribué une parcelle de 100 mètres carrés quelque part, avec le même. Donc, on a retrouvé tous ces éléments-là qu'on a essayé de distribuer. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'état des lieux, mais pourtant, ils se retrouvent. Donc, il y a eu plein de cas d'anomalies qui ont jonché des choses dans les casements dans la ville. Il y a eu des cas même plus graves où le domaine polygoné, le domaine pour lequel on doit pouvoir faire le lotissement, le domaine est bien connu. Les géomètres se permettent d'ajouter, de faire des extensions et on attribue des domaines, des choses à plus d'un état comme ça qui disparaissent en pleine ville, alors que la ville a d'énormes besoins aujourd'hui en matière de terre. Donc voilà les grandes lignes qu'on Et lorsque peut. vous avez fait ce constat, mais quelles sont les dispositions que vous prenez pour arrêter la série? Nous avons fait un appel, une consultation ouverte pour demander à des géomètres experts de soumissionner et de nous aider à faire l'audit. On va leur remettre le dossier et vont nous décider tout ce qu'il y a comme anomalie dans ce lotissement-là. Ce qui nous permettra de pouvoir régler les problèmes de ces nombreuses personnes qui n'ont pas retrouvé leur terre. Donc ça, c'est la première mesure. L'autre mesure, c'est que nous avons confié pour ce qui est déjà fait à un huissier qui essaye de les éviter et qui demande à chaque supposé propriétaire de venir avec leurs documents, la preuve qu'ils sont propriétaires.
de ces domaines-là. Et c'est quand on a commencé à faire cet exercice que certains n'avaient pas de pièces, c'était des arrêtés qui leur attribuent des choses sans des arrêtés qui ne visent même pas une délibération. Donc il y a plusieurs cas. Donc par rapport à tout ça là, il y a certains qui ont reconnu qu'ils ont occupé et tous ceux-là, l'huissier, après les avoir audités, fait un PV et leur demande ce qu'il faut faire. Donc il y a des négociations. Il y a certains qui ont, une bonne partie a déjà reconnu qu'ils sont en faute, que ce n'est pas leur terre, qu'ils ont déjà construit. Ceux-là sont prêts à acheter le domaine auprès de la mairie. C'est pour ça d'ailleurs, je vous disais que nous allons prendre des règles. Les gens sont prêts à payer. Mais il y en a qui sont en train de payer déjà. Parce que nous avons, pour le peu qu'on a fait, nous avons près de 600 millions qu'on peut recouvrir très rapidement si ceux-là doivent, ceux qui vont accepter doivent payer. Donc, il faut des règles. Et quand vous allez, ils vont payer maintenant. Comment faire pour le qu'est-ce qu'il faut leur donner? C'est une attestation de recasement? C'est quoi? Ou bien c'est un papier d'achat? Donc, c'est tout ça que nous allons régler dans les règles de procédure que nous sommes en train de vouloir adopter au cours de cette session. Vous touchez déjà à la fin de votre mandat, Monsieur le maire. Quelles sont les actions à mettre à votre article lorsqu'on fait le bilan? Qu'est-ce qu'on peut retenir en tant qu'action phare à mettre à l'article du maire Emmanuel Zouzou? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'en 4 ans, nous avons beaucoup fait. De ces problèmes, on est parti de très loin. Quand on est dans un trou, pour monter, c'est plus difficile. Parce qu'il faut pouvoir revenir en surface avant de monter. Ouais. Donc, d'abord, du point de vue administration, je vois que les règles administratives ne sont pas du tout respectées, pas de procédure, pas de procédure. C'est maintenant que nous avons essayé de reprendre. Parce que quand nous sommes arrivés ici, les audits de 2015 ont révélé tellement de mauvaises pratiques dans la maison. Et tout ça là, il faut repenser l'administration. Nous avons repris dans l'organigramme. Les règles de procédure, nous les avons définies. Avant, le taux de mandat à rejeter, c'est près de 80%. Mais aujourd'hui, pratiquement, au cours d'une année, tu le vois. C'est rare que les mandats soient parce que nous respectons certaines orthodoxies. Donc, nous avons voulu asseoir quand même l'administration performante, ce qui est de plus en plus le cas maintenant. Donc, ça, c'est le premier élément. D'autres éléments, et on a quand même construit beaucoup d'écoles. Nous avons fait des voies, des pavés, sur de 2 ou 3 arrondissements. On a fait des pavés nous-mêmes, en dehors de ce que le gouvernement est en train de faire. Nous avons fait beaucoup. Et sur le plan de la salubrité, on a bien commencé, mais malheureusement, à un moment donné, on nous a dit qu'il fallait arrêter tout contrat en cours parce qu'il y a de nouvelles procédures, de nouveaux enjeux. Donc, ce qui a fait que nous avons, sinon nous étions partis pour quand même faire de bonnes choses dans la ville. Au niveau de la mobilisation des ressources, quoique nous avons les ressources propres, nous avons quand même, nous sommes à un niveau quand même appréciable. Et ce que nous avons fait également de bon, c'est qu'au niveau des affaires domaniales, le vrai problème que nous avions au niveau de Porto-Novo, c'est que les géomètres qui ont en charge de lotissement des domaines de Porto-Novo n'avaient pas été payés pendant longtemps. Et ne se remettent jamais, les travaux ne finissent jamais. Et c'est ça qui les amène à vendre des terres, à faire tout ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas, parce qu'on ne les a pas payés. Donc la première des choses que j'ai fait une étude pour analyser les possibilités de financement, de mobilisation de la mairie. Notre capacité d'endettement, on a calculé. On a pris un cabinet spécialisé qui nous a étudié toutes nos possibilités et on a trouvé quand même ce qu'on peut quand même avoir chaque année. Et ça nous a permis de faire un prêt. Ça nous a permis d'aller sur le marché financier. Et sur le marché financier, maintenant, on a pu mobiliser plus de 5 milliards qui pourraient nous permettre, de rembourser tous les prestataires de la mairie. Le montant total de dette de la mairie à mon arrivée, c'est 1,750 milliard que nous sommes en train de rembourser. Donc ces prêts
nous avons pu mobiliser une partie également pour pouvoir construire l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est un sujet qui est là depuis 10 ans. La troisième mandature qui en parle maintenant. Nous avons fait beaucoup d'avancées par rapport à ce dossier. Le lieu qui était réservé a été confirmé. Nous avons pu faire aboutir les appels d'offres. Nous avons dégagé un maître d'œuvre qui nous a fait tous les plans. La PSFR et la PDFR, tout est prêt maintenant. Nous avons lancé déjà l'appel d'offres pour pouvoir avoir l'entreprise qui va construire. L'entreprise a été retenue il y a à peine quelques semaines. Nous attendons la gestion des marchés publics pour que l'entreprise se mette au travail. Là, c'est vraiment avancé. Et nous avons aujourd'hui 2,5 milliards qui sont bloqués à la banque pour ces travaux. Et pour en arriver là, nous avons assaini un peu la manière dont les ressources sont mobilisées. Nous avons essayé de faire une informatisation, une semi-informatisation de Wando, parce que le Wando, c'est le plus gros pouvoir d'argent pour la mairie. Donc, nous avons essayé d'informatiser un peu, on a fait la liste de tout ce qu'il y a comme choses à commerçants, boutiques, et nous connaissons ce que ça vaut l'assiette de Wando. Et maintenant, désormais, au lieu de leur avoir de faire payer par les tickets, qui sont traficotés avec des tickets parallèles à gauche, maintenant, c'est l'ordinateur qui sort une facture comme à la SBE, et c'est dans une base de données, et quand vous payez, donc c'est mis à jour, et ça permet quand même d'améliorer les ressources. Donc les ressources quand je suis arrivé, on était autour de 60 millions, mais on est déjà à près de 80, 90 millions maintenant, parce que la capacité totale du marché, ce que nous avions fait, c'est autour de 110 millions, qui doit être vraiment sur le montant total qu'on peut ouvrir par rapport à ce marché. Donc voilà, il y a peu d'étapes. Au niveau des écoles, nous en avons beaucoup fait, je ne peux pas tout citer. Et des centres de santé ont été construits. En tout ce que l'administration peut faire, je crois que nous avons fait le maximum. Vous avez fait un gros effort à vous entendre parler, et pourtant certains estiment que la capitale du Bénin est une poubelle. Non, ça c'est un sujet très important que vous posez. Ce problème, je crois que Porto n'est pas une poubelle. Les gens exagèrent. Parce que quand vous faites beaucoup, et que les gens n'ont rien à trouver à dire, on attaque les épiphénomènes. De quoi s'agit-il? Quand je suis arrivé ici, les gens ont applaudi. Il y a 2 ans, 2 ans. Quand j'ai commencé par nettoyer, par entretenir la ville. En 2015, personne n'a dit ça. En 2016, personne n'a dit ça. En 2017, personne n'a dit ça. Et c'est en 2019 qu'on dit ça. Si les gens le disent aujourd'hui, ils doivent avoir une raison. Je ne suis pas subitement devenu fou pour dire, voilà, je ne balaye plus les rues. Non, je suis responsable. En 2017, en février 2017, nous avons reçu un message radio qui nous dit, voilà, qu'on vous interdit de sursoir à toute activité de désensablement, de ceci, tous les contacts nous avons d'arrêter tout. Déférant à cette restriction, nous avons arrêté les appels d'offres que nous avons. Quand je suis arrivé, les gens faisaient le curage en régie, c'est-à-dire que la direction technique check des manœuvres et ils vont curer les caniveaux et on les paye directement. Je dis non, je ne vais pas faire ça, je vais faire l'appel d'offres pour que les entreprises disent non, ils doivent faire conformément au marché public. On a lancé le premier appel d'offres, c'était chaotique et on a repris l'appel d'offres, c'était en 2016. 2017, on était en train de reprendre quand le message dit d'arrêter tout appel d'offres en cours visant à l'entretien de la ville, au désensablement, au curage. C'est un message qui est assez clair. Quand le message est arrivé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on a dû suspendre l'appel d'offres qui est en cours. Et quelques mois après, quand la pluie devait commencer, j'ai écrit aux autorités, puis voilà, la pluie s'annonce. Si on ne fait rien pour curer, puisque la ville de Porto, le curage a eu lieu depuis 2014-2013, ça fait longtemps que les caniveaux ne sont plus curés.
Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Aucune autorité n'est restée nulle part pour me dire, ok, allez-y. Puis j'ai demandé, j'ai dit, voilà, ça s'approche. Comme on ne peut pas signer des contrats, parce qu'il y a des projets qui s'annoncent, on va essayer de prendre des engagements à long terme. Mais comme c'est à court terme, autorisez-moi à faire comme on le faisait par le passé, que je puisse faire le chose, le curage par exemple, par régie. C'est-à-dire qu'on prévoit de monnaie, de l'argent, un fonds au niveau de la DST, et ils prennent des manœuvres et on les paye à la tâche. Et là, je n'ai pas eu de réponse. Nous en étions là quand la société de gestion des déchets a été créée. Cette société a été créée en novembre 2018 et ça a pour tâche l'assainissement de la ville, le désensablement, le balayage, le curage, toutes choses qu'une mairie devrait faire. Ouais. C'est un projet que nous avons tous salué, puisque tous les maires, les 5 maires du Grand Nokoué sont membres du conseil d'administration. Quand nous avons créé cette société, et en février 2019, on s'est réunis, on a dit voilà, la société est créée, mais en attendant, que faisons-nous? Nos vies sont sales. Voilà qu'on nous a dit, qu'on nous a mis dans une camisole de force, on ne peut pas bouger. Parce que si tu sors l'argent public, on dit voilà, il y a des milliards qui sont remis, qui sont prévus, que le gouvernement a prévu pour la même activité, et que toi tu sors l'argent parallèlement pour faire la même chose, on va dire quoi? Ça peut être mal, on va dire détournement. Donc si le cas en 2019, on n'a pas prévu grand chose, dans notre budget, puisque la société est déjà créée par décret, déjà chose là. La société devait commencer par travailler en 2019. En mai 2019, la société, le DG de la société a été recruté. Ça, c'est un Français. Donc, il est venu ici, il m'a dit, je vais commencer le 1er juillet. Il m'a dit non, qu'il voulait commencer le 15, mais les autorités du gouvernement ont dit non, il va commencer plus tôt. Il faut qu'il commence un peu plus tôt, parce que les filles sont sales. Or, moi, j'avais fait quelques consultations en attendant que j'ai des autorisations. J'ai dû tout abandonner. Il faut, si c'est dans un mois, autant attendre. Donc, c'est quoi on a attendu jusqu'au 15 juillet. Non, il paraît que le monsieur a disparu, donc il a démissionné. Donc là, on était obligé d'abandonner un peu, en tout cas, de chercher à trouver une solution. La solution que j'ai trouvée pour le 1er août, il y a, chaque année, on prévoit de l'argent pour le nettoyage de la ville dans le cadre du 1er août. Donc pour les festivités, c'est dans ces sous-là que nous avons pu trouver un petit pour pouvoir nettoyer un peu la ville comme on le fait. Donc la ville est redevenue un peu plus propre. Mais si on reste comme ça pendant longtemps encore, ça va redevenir un peu plus sale. Et c'est cette image-là qu'on veut, ça exagère un peu trop. Au lieu de chercher à savoir pourquoi. Le pire aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de balayeurs. Il y avait près de 300 balayeurs qui existaient, qui travaillaient, qui étaient payés comme des manœuvres ici. Mais on dit qu'on ne doit plus payer des manœuvres. On a fait tout ça là, les gens ont fait grève ici, tout le monde était au courant. Tout le monde a vu les balayeurs dans les rues. C'est pas ma faute. Si on me dit qu'il n'y a pas de contrat avec eux, donc on ne peut pas payer, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, je n'ai pas de balayeur, je n'ai pas le droit de prendre des contrats, je n'ai pas besoin de faire des appels d'offres. Qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué. Donc, je suis bloqué, je suis dans une camisole de force. En attendant que les solutions soient apportées. Je sais que c'est des solutions, ils doivent faire de très bonnes solutions. Parce que si on doit se dire la vérité, en toi, Porto Novo n'a pas les moyens de faire face à toutes ces dépenses de salubrité dans la ville. Avec nos ressources, ça, c'est pas possible. Soit l'État nous donne une dotation FADEC pour l'assainissement de la ville, et là, on peut l'utiliser pour le faire, mais avec nos propres moyens aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais voilà que l'État dit, tu as choisi 5 villes phares, je vais assurer proprement leur salubrité. C'est une bonne chose. Puis ce que je ne peux pas, je trouve quelqu'un qui veut m'aider à le faire. Et j'avoue, avec les informations, près de 10 milliards sont déjà investis dans cette société, où des commandes sont déjà lancées.
Quand ces commandes vont arriver, tous ces camions qui sont commandés, quand ça va arriver, on aura les moyens de mieux nettoyer nos villes. Mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, en attendant que ça ne démarre, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens auraient pu nous laisser continuer comme on le faisait, ne pas avoir, on fait des messages, on pose le problème, annuler votre message que vous avez envoyé pour qu'on puisse quand même faire comme on le faisait. Personne ne veut annuler. On nous a interdit par message et on nous dit verbalement de continuer. Il y a un paralyse de forme. Donc voilà, voilà les difficultés que nous avons. Ce n'est pas de manière délibérée, ce n'est pas que nous sommes sales. Quand on commence à dire qu'ils sont dans de grands boubous, tout ça là, on est dans les grands boubous. Ce n'est pas ici que nous avons appris à être dans les grands boubous. À cause d'une terre, on dit que toute la ville est sale. C'est beaucoup l'effort que chacun fait pour balayer devant sa maison, devant son quartier. Monsieur le maire, on vous aurait compris. Le Festival international de Porte-Novo, FIP, est à sa 4e édition. Où en êtes-vous au niveau des préparatifs? Le festival, effectivement, à sa 4e édition, je crois que c'est la 4e édition, la dernière édition de cette mandature. Et nous sommes en train de nous atteler à ce que ce soit quand même. C'est votre propre initiative. Oui. Donc, nous allons quand même faire, on va essayer de surprendre agréablement nos populations et le public étranger qui viendra. Nous sommes déjà à pied d'œuvre depuis et tous les comités et sous-commissions techniques sont en train de travailler. Le document de projet du festival est déjà sorti. Je suis en train d'envoyer des lettres de demande de mécénat, des gens qui doivent nous aider. Et nous sommes à la recherche des ambassadeurs, des gens par qui on peut avoir d'autres sponsors. Et nous sommes dans cette démarche pour que la fête soit vraiment belle. Notre souci cette année, c'est que ce soit vraiment un événement majeur, un événement international. Et nous voudrions vous inviter de très grandes personnalités du monde entier, même des chefs d'État, pourquoi pas. On est en train de voir des possibilités pour que les gens viennent voir ce que nous avons de riche à Porto-Novo et dans la sous-région. On veut également faire en sorte que des troupes viennent d'autres pays africains. Parce que ce festival a la caractéristique d'être un festival de masques. C'est notre spécialité. Nous avons sorti 1200 masques l'année passée. On voudrait que des Nigériens amènent leurs masques, les Ivoiriens amènent leurs masques, pour que ce soit quand même un festival unique, spécialisé dans les masques, au niveau de ce soit le rendez-vous des masques africains. Et qui quelqu'un veut voir ce qu'il y a de beau en masque, il viendra à Porto-Novo. C'est nous, notre manière de révéler Porto-Novo, afin que le tourisme puisse se développer. Porto-Novo est tellement riche, et malheureusement, il n'y a aucune action qui permet d'attirer le monde vers Porto-Novo. Et ce festival, le nombre de gens qui arrivent ici maintenant de plus en plus augmente, ça va de 5 au 12 chaque année. Le prochain festival aura lieu du 5 au 12 janvier 2020. C'est toujours à Porto-Novo. Et avec les nouvelles rues asphaltées, je crois qu'on aura encore de meilleures conditions pour pouvoir faire notre déambulation qui est quand même le point culminant de ce festival. D'accord. Monsieur le maire, on parle politique au plan national. Vous êtes du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, depuis les élections législatives où vous avez été disqualifié, votre parti, bien sûr, a été disqualifié. C'est le silence radio. Que se passe-t-il au PRD? Non, je disais que nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens assez mûrs. Nous, on ne parle pas pour parler, mais nous avons des instances. Le PRD, nous avons plusieurs instances. Nous avons le Congrès, le Conseil national, les universités de vacances, qui constituent notre école. Nous avons une direction exécutive nationale qui se réunit rapidement et se positionne. Chaque fois qu'il y a des événements, nous avons quand même pu réagir. Ce n'est pas le calme plat. Si vous suivez bien, il y a eu depuis le début d'année, il y a eu plusieurs quand même comités de la direction exécutive nationale du PRD
crois que s'il y a un parti qui abîme la vie politique correctement au Bénin, ici, c'est encore nous. Nous avons beaucoup d'activités, mais dans le respect des tests, dans le respect de la République. Depuis Fanny, on a réfléchi. Et c'est suite à une université de vacances. On a réfléchi, on nous a dit, ah, cette histoire-là, qu'est-ce que nous avons pu obtenir de notre position d'opposant? Nous avons été opposants à tout le monde. Et voilà la situation de Porto-Novo. Voilà la situation de nos villes, de nos fiefs. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous avons gagné. Et quand tu fais le bilan, et que tu ne gagnes rien dans ce que tu fais, il faut bien revenir en arrière, il faut avoir le courage de revenir. Nous n'avons pas tenu compte de Toto Beltiti pour dire ça. On avait déjà dit depuis. Et nous sommes en train de respecter la ligne que nous sommes tracés depuis ce temps-là. Donc c'est pas à cause de la tête, c'est pas pour les beaux de quelqu'un que nous avons dit. Nous on ne fait plus l'opposition, quel que soit le régime. C'est ça qui a été dit. Donc notre position n'est pas ambiguë du tout. Si chez nous, s'il y a un parti qui suit ces lignes, c'est encore le PND. Nous, on n'a pas notre veste dans la main et dès qu'il y a le moins sur la maison, nous avons dit, nous allons le faire et nous sommes restés constants. Quel que soit ce qui nous arrive, nous allons soutenir tout pouvoir qui viendra, qui va exercer le pouvoir. Le PND, qui est l'un des partis les plus grands au Bénin, n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous revoyez ce tableau-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Non, nous ne ressentons rien, c'est les problèmes de la nature, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, on ne va pas passer tout notre temps à ruminer ça. C'est des incidents de parcours. Donc, nous avons. On consomme. Voilà, très prochainement, vous allez voir, quand on va nous permettre d'aller, de compétir, vous allez voir quand même que nous allons retrouver notre place au Parlement. Monsieur le maire, les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont fermées depuis quelques semaines. Quel est l'impact que les populations de Porto-Novo ressentent? Oui, l'impact est très négatif. Et ça bloque l'activité économique. Et, si vous savez que la plupart de nos femmes vivent du Nigeria, nos femmes, même nos parents, les hommes sont à la maison, mais c'est les femmes d'il y a 3 h du matin qui viennent pour aller au Nigeria. Mais quand on bloque tout ça, je crois que ça a des conséquences très dommageables pour les uns et les autres. Maintenant, la gravité, on ne le voit pas encore. Parce qu'il y a encore quelques économies, les gens vivent, mais d'ici 2 ou 3 mois, ça doit perdurer. Je crois que c'est vraiment catastrophique, c'est très difficile pour nous, surtout nous qui vivons en grande partie du Nigeria. Donc, notre prière, c'est que très rapidement, les autorités au niveau des 2 États puissent quand même trouver une porte de sortie pour que les activités reprennent. Nous-mêmes, nous subissons. Nous avions des visites à faire au Nigeria. Nous avons dû suspendre. On nous a invités pour certaines activités qui doivent quand même rapporter pour la ville. Là, je me suis dit, mais on va fermer la frontière et je vais me permettre de traverser. L'ambassadeur déjà m'a dit, voilà, tu peux partir, non, il va te donner l'autorisation. Il dit non. Il y a quand même un problème. Donc, il vaut mieux attendre que les frontières soient ouvertes et que nous puissions aller et revenir comme d'habitude. D'accord. Nous sommes à la fin de cette entrevue, cet entretien, monsieur le maire. Quelle est votre conclusion? Non, ma conclusion, c'est que je voudrais rassurer les Porto-Noviens que ce n'est pas des aventures, pas des compétences ou bien pas, je ne sais pas quel mot, que la ville est dans cet état. Nous avons fait ce qu'on peut, mais dans une camionnette de fois, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a trop de contraintes. Les autres qui sont passés par là n'ont certainement pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je leur demande de patienter. L'État est en train de s'affairer, le gouvernement est en train de s'affairer pour que cette société soit opérationnelle dès décembre. Entièrement opérationnelle dès décembre. Donc dès décembre, il y aura un nettoyage de fond en comble de nos villes
Et tous ceux qui sont en train de raconter là, ils vont oublier. Porto Novo sera propre. Et c'est mon rêve en venant ici. Je vais faire de une ville propre. Et je me reviens ici, je me rends compte qu'il n'y a pas les moyens et que quelqu'un d'autre veut m'aider à le faire. Je ne peux qu'applaudir. Je crois que je demandais aux gens de patienter un peu, le temps que les gros moyens encore de la société soient mis en place, pour qu'ils voient comment ça va se passer. En tout cas, avant que moi j'écris ici, Porto Novo sera propre, sera une ville propre. Voilà ce que je peux dire pour terminer. Nous sommes à la fin. Nous avons reçu pour vous le maire de la commune de Porto Novo, M. Emmanuel Joussou. À très bientôt sur la télévision web.